Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Et en réaction à l'histoire autour d'Éric Zemmour et du fusil qu'il a pointé sur des journalistes, eh bien, je réagis et puis je donne mon avis sur à la fois Éric Zemmour et ceux qui réagissent par rapport à lui. Donc déjà, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire de ce que dit Marlène Schiappa? C'est déjà une question en soi. Éric Zemmour se retrouve dans un salon, il teste une arme à feu vide, un modèle, et puis il le pointe comme n'importe qui peut faire ce genre de blague, sauf qu'on est dans une époque où on juge intérieurement, surtout en France, hein, nous sommes spécialistes pour ça, pour juger les gens intérieurement dans leurs intentions. Oui, nous jugeons que Éric Zemmour, il a menacé symboliquement la presse à travers ce geste. Marlène Schiappa le juge, elle est capable de le voir. Hein, tout comme nous avons des gens qui nous disent si, euh, cette personne, quand elle a dit bonjour à ce noir, elle était raciste. Si sa façon de dire bonjour était raciste. Intérieurement, c'est raciste. Bon, d'accord. Et nous sommes dans cette époque où nous, chacun est susceptible d'être jugé en fonction de ce que l'on peut penser de lui. Ah, vous êtes contre le mariage entre personnes de même sexe parce que vous êtes homophobe. Voilà. Homophobe. Un grossophobe, réactionnaire, facho, islamiste. Au fond de vous, vous êtes méchant. Voilà le grand message que l'on entend aujourd'hui dans la bouche de beaucoup de commentateurs. Les méchants. Tout le monde dit les méchants. Eh bien, Éric Zemmour, en plus, au-delà de s'amuser en n'ayant que faire des commentaires des journalistes, eh bien, euh, montre là un symbole de virilité. L'arme à feu pointée. Voilà, l'arme à feu pointée comme le pénis est pointé, c'est un symbole viril par excellence. Évidemment, dans notre époque, un symbole viril, vous imaginez, c'est un scandale. À l'époque où la chasse est vue comme un massacre humain, c'est pratiquement ça. Hein. C'est qu'on s'est de plus en plus comparé à un génocide, hein. À quelque chose en tout cas qu'il faut laisser de côté. Il faut peut-être passer à autre chose maintenant. Eh bien voilà, là, les armes à feu, Éric Zemmour, vous imaginez un petit peu l'ampleur que cela peut prendre. Le fait que ces gens, comme Marlène Schiappa, comme tous ceux qui réagissent autour d'Éric Zemmour, réagissent comme cela, montre en fait tout le pouvoir d'Éric Zemmour, montre qu'il est en train de gagner. Lorsque quelqu'un ne représente pas une menace réelle, dont il faut se méfier, on ne réagit pas à ses actes. On ne parle pas de lui, parce que ce n'est pas important. Là, on parle de lui. Même notre cher président Emmanuel Macron parle de lui et répond aux mesures que propose lui Éric Zemmour. Alors vous imaginez un petit peu à quel point tout cela représente des aveux de faiblesse de la part des ministres, de la part du président et de la part de tous ceux qui se jettent sur Éric Zemmour dès qu'il fait un geste. Cela prouve à quel point il attire l'attention, à quel point il est au centre de nombreuses attentions. Beaucoup ont les yeux tournés vers lui, espèrent quelque chose peut-être. Bien, et donc ils sont occupés comme Marlène Schiappa, essayer de monter en épingle le, la moindre petite chose, le petit grain de sable qu'on peut trouver, on essaye d'en faire quelque chose d'énorme pour discréditer l'autre. Parce que nous sommes dans une époque de lâcheté sans pareil et de médisance. Donc nous médisons, nous pensons du mal, beaucoup de mal les uns des autres, nous pensons que l'autre pense du mal aussi de nous, mais nous n'allons pas voir l'autre pour parler. Oh que non. Non, non, nous nous cachons dans notre coin. Et nous espérons surtout ne jamais croiser la personne
en face. Voilà où nous en sommes. Que Dieu vous bénisse, vous permette vous de rester des personnes intègres, franches et à la vision claire sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Qu'il bénisse aussi tous vos proches. À bientôt les amis et la France au Christ.